En République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile et les membres de l'International Land Coalition se sont retrouvés à Kinshasa pour mener des réflexions autour de l'institution de la stratégie nationale d'engagement SNE pour la période 2019-2021. Cette initiative qui voudrait de nouveau relancer et qui fait appel à toutes nos organisations mérite effectivement notre attention, notre appui. Et l'autorité coutumière reste disposée à faire partie de cet acte constitutif, de donner l'énergie de ce qui est nécessaire pour qu'une fois pour toutes, la réforme attendue au niveau foncier, au niveau environnement, au niveau mine, au niveau tout ce qui touche à la base, qui est la terre, qui est l'autorité traditionnelle, puisse trouver une fois pour toutes son chemin au profit des populations congolaises. L'objectif général de cet atelier national est de consacrer la constitution de la plateforme et de valider les actions de la stratégie nationale d'engagement SNE 2019-2021 afin de permettre aux membres de se l'approprier. Au niveau de la SNE, nous avons une diversité et cette diversité-là rend particulière la SNE parce que au niveau de la CONAREF, c'est vrai, on a des groupes multi-acteurs qui également sont la cible de la SNE. Mais ici à la SNE, nous n'allons pas nous arrêter à la seule loi, à la seule loi ou à la seule politique foncière. Donc la SNE va continuer à travailler à mobiliser les communautés, à mobiliser tous les acteurs autour d'autres questions qui regardent la terre et les communautés. Alexis Gisaro est originaire de la province du Sud Kivu. Né à Kinshasa le 23 mars 1966, diplômé d'état en maths physique à l'Institut Moamba. Son cursus professionnel est tout aussi éloquent que son parcours académique. Il a été tour à tour conseiller financier au ministère des Finances, puis conseiller au ministère de l'Agriculture, conseiller principal en charge des questions administratives, politiques, sécuritaires à l'époque de 1+4. Membre de la communauté Banyamulenge, Gisaro a été marqué par les différentes guerres entre celles de l'AFDEL et RCD. Actuellement membre de l'UDPS, il a fait partie des négociateurs pour les comptes de la RDC avec la rébellion du M23 à Kampala en Ouganda. Ce ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans l'accomplissement de sa vision, celle de combattre les antivaleurs, lutter contre la corruption en relevant les niveaux sociaux de la population et en favorisant l'infrastructure de l'État de droit en République démocratique du Congo. Le cobalt est un minéral stratégique important qui est largement utilisé dans les domaines des véhicules à énergie nouvelle et des batteries au lithium. Actuellement, il a été prouvé que les minéraux du cobalt qui ont déjà été exploités sont d'une faible teneur et que son coût de production est moyen. Au marché international, où ces produits sont vendus, une tonne métrique du cuivre se négocie actuellement à 8 146 $ américains et la tonne du cobalt à 34 900. Pour les géants de ces business, les différentes perspectives des pays devraient plus que jamais encourager les investisseurs à s'intéresser au potentiel de plusieurs régions du monde réputées riches en minéraux. Au terme d'un accord annoncé le 11 avril 2021, Shine Technology, une société chinoise de production de batteries lithium, va débourser 137,5 millions de $ pour sa participation dans l'une des plus grandes réserves de cobalt en République démocratique du Congo. Au cours de la conférence mondiale sur le cuivre, Robert Friedlein, le patron d'Ivano Mine, a insisté sur la demande grandissante de cuivre observée dans le monde, appelant donc d'importantes dépenses dans l'exportation et production. Il a renseigné que plusieurs métaux, dont le cuivre et le cobalt, ont été identifiés par son entreprise comme absolument nécessaires dans la lutte contre les changements climatiques. Le métal rouge est par exemple utilisé dans les véhicules électriques et dans la production d'énergie éolienne. Des secteurs considérés comme des atouts dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre. C'est donc une question de sécurité nationale pour assurer au mieux la transition énergétique.
Selon le comité de conjoncture économique, la RDC a produit 85 855 tonnes de cobalt en 2020 contre 77 963 tonnes en 2019. Plus de 1 587 000 tonnes de cuivre en 2020 contre plus de 1 420 000 tonnes en 2019, soit une augmentation de production minière de minimum 10% en 2020. Le député provincial de Kinsenso, Kajos Mafolo, a fait l'état de lieu de la situation dramatique qui a coûté la vie à 4 individus de sa localité. Pour l'élu du peuple de Kinsenso, le constat est amer. Le ravin causé par les eaux de pluie ne cesse de gagner du terrain. Actuellement, l'urgence est à faire pour épargner les habitants du quartier Mujinga de ces grands dangers qui le guettent. Je suis venu voir de mes propres yeux les dégâts qui ont été causés par la pluie et chercher à trouver une solution tant soit peu. Ce qui concerne cette route, les travaux vont commencer incessamment. J'ai été avec le président Jean-Marc Akaboun, je le cite, il m'avait confirmé que tout est en ordre. Les semaines qui vont suivre, les travaux vont continuer. Maintenant que tout est tiré au clair, c'est notable à affirmer que ce tronçon, qui contribue sensiblement au développement économique et social de la ville, sera dans un bref délai de nouveau praticable. Trouver des solutions tant soit peu peut prendre plusieurs mois, mais en un premier temps, ce député a apporté son moyen de bord pour commencer à réduire le risque. Je suis venu dans ma gibecière avec un lot de 500 dans un premier temps. Nous allons encore lutter pour qu'il y ait beaucoup de sacs que nous puissions lutter en attendant que l'État intervienne. L'arrêt de ces travaux était dû aux problèmes financiers. Là, je suis très clair avec vous. Mais nous avons milité. Dans les jours qui viennent, tout va redémarrer en ordre et en normal. La population a profité de la présence de cette autorité pour faire parvenir leur désir le plus cher, celui de voir les travaux de ce chantier reprendre. nase mingi na bakonzi mboka ba soutenir biso même si na basaki na bani po yeto ba kosala dik o eza na bassin na biso o eza likolo awa même ba fulu oyo bokonzi mboka Jantini gouverneur de la ville de Kinshasa zozwa ko kena ko boire kuna ba érosion mususu ba meka un peu ko ça be fort ba mutu kane comment po ba parcelle opena ndenge kebe ma totala ka papa somi le pango azui retraite na mais sibitima papa tikali ka na ba document ya pamba le pango ki toute nos familles tout sera en ordre. Comment est-ce qu'on deviendra dans un avenir. Déjà là. On avait débuté et puis on a stoppé à cause de l'argent. Ce lot des sacs rentre surtout dans l'effort de lutter contre l'autre écoulement de terrain en cas de pluie. Mais il faut plus d'engagement de la part du gouvernement pour que la population soit épargnée. La République démocratique du Congo connaît une toute première maison construite en bouteilles plastiques. Située dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune urbano-rurale de Maluku, cette maison est bel et bien habitable. Nous avons fait les déplacements du lieu pour nous en rendre compte. C'est différent d'autres maisons parce qu'il n'y a pas plus de la chaleur. Nous d'ailleurs, on n'a pas besoin de climatiseur. Donc même sans climatiseur, vous pouvez toutefois être là même pendant la journée, la nuit. Donc ça c'est bon. Si nous soutenons ce projet, donc je crois à la longue qu'il sera toujours la belle. 50 jours ont suffi pour construire cette première maison avec 15 000 bouteilles et plus de 50 tonnes de sable. Elle contient 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Chose qui attire la curiosité du voisinage. C'est pour la première fois que je vois une telle maison. C'est une construction, ça contribue dans l'assainissement, dans l'environnement. Cette initiative de Martin Kabaloapa est une démarche moins coûteuse qui vient contribuer au développement du pays et au respect de l'environnement. À en croire les constructeurs, cette maison en bouteille résiste contre les intempéries et a une durée de vie de 100 ans. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger, du nom scientifique Citrus sinensis. Elle est de la famille des rutacées. Comme pour tous les agrumes, il s'agit d'une forme particulière de baie appelée hespéride. Comme son nom l'indique, elle est de couleur orange. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C, bien que cette dernière ne soit pas particulièrement haute comparée à d'autres fruits et légumes. C'est le 4e fruit le plus cultivé au monde.
Il s'agit en termes botaniques d'une baie qui possède une peau épaisse et assez rugueuse. Elle se découpe en quartiers comme sa cousine la mandarine. Le fruit se consomme cru sans la pelure ou en salade de fruits, cuit en confiture ou pour consommer son jus. La peau de l'orange est composée de 2 couches. Une couche extérieure colorée orange, nommée l'épicarpe ou le zeste, qui contient de nombreuses glandes à essence, et une deuxième couche distincte blanchâtre et spongeuse appelée mésocarpe. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'orange était un fruit de luxe et souvent offert comme un précieux cadeau de Noël et Saint-Nicolas aux enfants en Belgique et aux Pays-Bas. Le fruit est consommé frais, mais il est aussi utilisé dans d'innombrables recettes comme le jus d'orange qui couvre 54% du marché des jus des fruits, des confitures, les pâtisseries et même certains alcools. L'orange est aussi réputé pour traiter certaines taches de noirceur sur la peau, mais un contact prolongé ou un frottement avec la peau couplé à une exposition au soleil peut provoquer des rougeurs irritantes et des démangeaisons désagréables. Une étude chez l'homme a montré l'effet anxiolytique de l'odeur de l'essence d'orange diffusée dans l'atmosphère. Les zestes, confitures ou marmelades faits avec des écorces d'orange traitées avec des produits phytosanitaires peuvent contenir des quantités significatives de résidus de pesticides. L'orange est cultivée en République démocratique du Congo et très vendue à Kinshasa à un prix abordable. Par conséquent, elle peut être à la portée de tous. Rappelons que tous les fruits se doivent d'être bien lavés avant d'être consommés.